Bonjour, je suis ici pour les énergies de demain, c'est-à-dire le mercredi 26 mai 2021. Je suis tombée sur l'accablement, mais nous avons un mutant qui va tout nous expliquer, et tendre vers le 29, qui est, oups, j'ai un creux, je sais, mais je ne sais plus le dire, qui est l'insondable, c'est ça, l'insondable. Tout va bien. Je vous explique tout. 9 à la 4e place signifie. Il vient tout doucement. Excusez-moi, je viens de goûter un gros kebab bien. Oui, je sais, ce n'est pas très sérieux. Mais bon, j'habite en métropole. Au point où j'en suis, hein, ce qui compte, c'est de grossir, n'est-ce pas? Mais je mérite des fessées. Je le sais. Alors, 9 à la 4e place signifie. Il vient tout doucement. Accablé dans un char doré, humiliation mais on parvient au terme. Un homme aisé voit la détresse des hommes placés plus bas que lui, et il désirerait vivement les aider. Cependant, il ne procède pas avec rapidité et énergie là où ce serait nécessaire, mais entame l'affaire d'une façon hésitante et mesurée. Il se heurte alors à des obstacles, des gens puissants et riches de sa connaissance. Super. En fait, il fait très humide. Ça m'indispose à fond. Je crois que je suis pas la seule à avoir des problèmes de toux en ce moment à cause de cette humidité. Bref. Des gens puissants et riches de sa... Il doit composer... Non, il se heurte alors à des obstacles. Des gens puissants et riches de sa connaissance l'attirent dans leur cercle. Il doit composer avec eux et ne peut les entraîner. Il se trouve par suite dans un grand embarras. Toutefois, l'adversité est passagère. La force originelle de la nature répare les fautes commises et le but est atteint. À chaque fois que je tire... Attendez, je vais vous chercher la carte qui pour moi se réfère. Ah, celle-ci. Le 5 de denier. Pour moi, c'est cette carte-là qu'on est en train de qui se passe. Vous voyez, un homme richement vêtu, mais qui se prend la tête entre les mains parce que malgré ses privilèges, il ne peut pas agir comme il le souhaite. Il a l'air mieux en point que celui-ci, qui pourtant est quelque peu handicapé, et qui, malgré tout, relance les dés, certain d'avoir compris le jeu de la vie et voilà, on a paradoxalement quelqu'un qui est pauvrement vêtu mais qui est prêt à relancer les dés. Je te dis bon, bah c'est pas la première fois qu'on me l'a fait, c'est la vie, et voilà. Je vais quand même lire le deuxième livre avant de passer à la suite. 47,4. Cannes et le char, Toile et le métal. Le trait est à la place du ministre. Il a donc pour tâche de mettre fin à l'accablement. Donc déjà, on a plus d'informations. Il se laisse influencer par l'honneur qui lui échut de recevoir du prince un char doré, en sorte qu'il n'exécute pas sa mission aussi vite qu'il le devrait. Cela est humiliant, mais finalement tout va bien. Le trait n'est pas à sa juste place, la place est malléable, le trait est fort. Toutefois, il se trouve en relation de correspondance avec le 6 initial, vers lequel sa volonté est dirigée. C'est pourquoi il a un compagnon qui le conduit à agir. Non mais là ça devient dingue. Hein. Moi par exemple, je suis dans la situation où j'attends ma voiture. Non mais j'attends un petit peu des nouvelles de ma voiture. Et on parle de chat là. Et c'est vrai que le fait d'attendre ma voiture m'empêche de faire les choses aussi vite qu'il le faudrait. Il y a cette question de passer le permis, évidemment. Mais bon, je sors un petit exemple pour montrer à quel point peut-être ce type d'embarras. Mais là, c'est particulièrement frappant. Ça m'énerve. Mais voilà.
pour synthétiser, on vous encourage, pour une fois, le deuxième livre, il vient tout doucement accabler dans un char doré. Humiliation, mais on parvient au terme. Il y a le fait de se sentir un peu coupable ou humilié du fait de ne pas aller assez vite dans certaines choses. Il y a le fait d'être accablé par rapport à des responsabilités également. Il vient tout doucement, sa volonté est dirigée vers le bas. Bien que la place ne soit pas celle qui lui convient, il a pourtant des compagnons. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous pouvez vous dire là, pour cette situation-là, où vous vous sentez coincé entre deux eaux ou deux sphères, osons le dire, c'est de vous dire que la volonté est dirigée vers le bas, ça ne veut pas dire qu'on a... La volonté est dirigée vers l'inférieur. Le bas, c'est vers... le bas n'est pas forcément l'inférieur, c'est peut-être le humble, l'humilité. On parlait du fait de vouloir aider des gens, mais d'en même temps être redevable, mais de devoir motiver des gens qui pourraient aider ces gens à les aider, mais de ne pas y parvenir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu... On est en train de vous dire, cette position n'est pas obligatoire. C'est vous qui avez choisi de vous trouver dans cette position de responsabilité d'aider. Voilà. C'est ce qui est humiliant dans l'histoire. Mais on ne vous dit pas que c'est bien ou que c'est mal. On vous dit que de toute manière, on vous tient au courant du fait que vous avez des compagnons. En tout cas, que vous n'êtes pas seul et que de toute manière, dans le sens où vous trouverez les solutions dans les différentes situations qui vous préoccupent. Donc, il n'est pas tout à fait négatif. Il parle juste d'une situation un peu, quelque peu bloquante, où on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire certaines choses. Mais quand même, l'accablement, c'est quand même l'hexagramme de celui qui risque sa vie pour aller au bout des choses. Donc il y a quand même l'idée que vous parvenez, humiliation, mais on parvient au terme, que même si vous prenez plus de temps pour finir une tâche ou pour faire quelque chose, il y a quand même l'idée qu'on est soutenu, que ce soit par des proches, des gens proches ou des gens plus lointains. Il y a une idée quand même de se sentir soutenu finalement. Et donc le temps de l'accablement, où on se sent accablé par quelque chose qui nous écrase ou qui nous étouffe. Dans cet hexagramme, il y a la certitude de la réussite. C'est-à-dire que la réussite prend plus de sens. C'est-à-dire que quand on sort de l'accablement, on est tellement soulagé finalement que voilà. Du coup, on vous demande un petit peu de modérer vos ardeurs, j'ai envie de dire, de relativiser la situation, mais de prendre en compte le fait que vous vous êtes peut-être mis tout seul dans des responsabilités. Tout cela mène à l'insondable. Si tu es sincère, tu obtiens le succès dans ton cœur et ce que tu fais réussit. Ainsi, l'homme noble marche dans la vertu durable et exerce la fonction de l'enseignement. L'eau atteint son but en coulant sans interruption. Elle remplit chaque creux avant de continuer son cours. C'est ça, on vous invite vraiment à terminer tout ce qu'il y a à terminer en fait. De prendre votre temps. Ainsi fait l'homme noble. Il attache du prix à ce que le bien devienne une propriété solide du caractère et ne demeure pas l'effet du hasard et du moment. Quand on instruit les autres, tout dépend également de l'esprit de suite. Car ce n'est que par la répétition que la matière enseignée devient le bien de l'élève. Alors,
La répétition du danger fait que l'homme s'y accoutume. L'autre donne l'exemple de l'attitude juste dans de telles circonstances. Donc là, la dangerosité tient plus dans le fait qu'on s'est donné trop de responsabilités d'un seul coup, d'après ce que j'ai compris. Ou du fait peut-être que l'on craint de ne pas réussir à terminer quelque chose. L'autre donne l'exemple de l'attitude juste dans de telles circonstances. Elle continue toujours à s'écouler et remplit juste à point et pas davantage tous les endroits par où elle coule. Elle ne s'effraie devant aucun endroit dangereux, ni aucune chute, et rien ne lui fait perdre sa nature essentielle. Elle demeure en toutes circonstances égale à elle-même. C'est ainsi que la sincérité agit dans les circonstances difficiles, de telle sorte que dans l'intimité de son cœur, on pénètre le sens de la situation. Et dès qu'on est devenu intérieurement maître de la situation, il en découle tout naturellement que les actions extérieures sont couronnées de succès. Ce qui compte dans le danger, c'est la profondeur morale qui accomplit effectivement tout ce qui doit être fait, ainsi que la marche en avant grâce à laquelle on ne succombera pas au danger pour s'y être attardé. Donc il y a une grande invitation à vraiment en finir avec les tâches entre guillemets courantes. Vous voyez, de ne pas prendre du retard. Enfin ça c'est mon conseil, en référence à ce qu'on a eu avant. N'oubliez pas que l'on se choisit ses conditionnements parfois par mesure de protection. Le souverain utilise également le danger comme mesure de protection pour se préserver de toute attaque au dehors et de toute agitation au dedans. Des fois, le fait de se mettre des responsabilités permet aussi permet de se prémunir. Le danger peut devenir attendez, hein. Non, ce que je voulais dire, non, je vais pas vous parler plus du danger, je vais vous faire flipper, alors que c'est pas du tout ça. Le propos, même si cet hexagramme nous explique la nature du danger, le danger là c'est clairement un obstacle. C'est quelque chose qui nous semble comme un obstacle et qui nécessite une conduite adaptée. Et la conduite, je viens de vous la citer. C'est-à-dire que je reviens sur le fait d'instruire, sur le fait d'enseigner. C'est-à-dire, instruire, enseigner, cela commence par, effectivement, comme il a été dit, être soi-même et demeurer soi-même, quelles qu'en soient les circonstances. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir. Parce qu'à partir du moment où on perd sa nature propre, le danger n'est plus extérieur, mais intérieur. Et c'est ce qu'on vous demande de ne surtout pas adopter comme attitude. Les cartes, elles sont là. Pour la journée du 26. Ah oui, c'est ça. On vous demande de déléguer. Vous êtes au bord du burn-out. Ah, tiens, 2-10. 10 de bâton. Ah bah non, c'est le 9. Je suis con. Je croyais que c'était le 10 de denier. Oh bah oui. 9 de denier. Reine de coupe, ma foi. Oh. Ah oui. Youpa. 8 de denier. La justice à l'endroit. Ah, tiens, le revoilà. Il était là pour la semaine. Hein. Il était là, je ne sais plus quand aussi. Le revoici, le revoilà. Le valet. Ah, c'est marrant. On l'a, finalement. Le 10 de coupe en 2 de deck. Le 10 de denier en 2 de deck. C'est le 10 de denier, mais pas du côté que j'aime bien. C'est le côté où on manque un peu de confiance en soi. C'est le côté où on a encore besoin d'un sentiment extérieur pour entreprendre. Pour entreprendre... pour devenir un seigneur.
c'est-à-dire oui, on a besoin du grand seigneur alors qu'on pourrait l'être. C'est un petit peu le... Mais bon, de ce côté-là, finalement, cette disposition n'est pas forcément mauvaise. C'est-à-dire que il y a l'idée de... Oui, de poursuivre son utopie et d'arriver quand même à monter en grade, entre guillemets. De l'autre côté, nous avons la bonne idée. Retour de ce 5 là. La bonne idée, le signe que quelque chose d'inespéré quasiment se profile. Et cela peut mettre effectivement dans l'embarras et peut retarder un élan. C'est-à-dire, on vous demande plus, moi je vous conseillerais de plus suivre la voie du « je ne suis pas encore en mesure d'être un grand seigneur », je rectifie le tir dans mes énergies et dans mon circuit, aussi bien relationnel que financier, j'ai envie de dire. Je regarde ce que j'ai, j'en suis très content, mais je veille au grain. Je canalise mes énergies, j'en demande pas trop, mais je ne baratine pas non plus. Parce que ce qui m'importe, c'est de canaliser mon moi. Et j'accède à mon utopie, quel que soit le chaos généré par la situation. Oui, je vous conseille cette voie-là. Parce que de l'autre côté, ouais, j'ai un super signe de l'univers, je me jette, mais après, je sais plus, je dois faire demi-tour. Puis je dois garder secret tout ce que je fais. Là, le chemin est un peu plus long, si vous voyez ce que je veux dire. Le chemin est plus long et c'est comme si on... Ouais, là, il y a... Là, c'est nouveau... C'est nouveau cycle. Hein. Vous voyez, il y a l'arche. C'est-à-dire que là, on peut pas se permettre d'aller dans le nouveau cycle tout seul. C'est ça l'histoire. Un nouveau cycle, pourquoi pas? Mais non. Pas tout seul et pas avec des bonnes garanties. Ouais, je vais loin, mais ça fonctionne très bien en fait cette histoire. Donc demain vous commencez direct, vous dites oulala, là j'en ai trop sur j'ai trop de responsabilités, faut que je me décharge ou faut que je me décharge. Vous allez vous décharger comment? Soit vous allez terminer un truc qui sert à rien mais qui va vous détendre, genre je finis le ménage. Non mais ça peut être un truc à la con comme ça, ou genre je fais un truc qui me fait du bien, même si dans l'absolu, ça ne veut pas apporter grand-chose à la situation. Ce qui compte, c'est qu'au final, ça va me libérer d'un poids, qu'il soit psychologique ou concret. Voilà. En tout cas, il y a le fait de terminer une tâche ou de faire des tâches qui ne servent à rien ou qui n'apportent pas grand-chose à la situation et qui vous préoccupent. Mais cela va vous contenter grandement. Mais cela va vous contenter grandement. Genre, je fais de la merde et j'en suis ravie, j'en suis aise. C'est un peu ce qu'on vous demande. C'est comme si on vous dit... ce tirage est en train de vous dire... Oui, exactement. Vous avez pris, comme dans le Viking, vous avez pris des responsabilités qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc choisissez-vous. Même au risque de faire des choses qui ne sont pas productives pour l'avenir, de toute manière, la journée vous donnera l'occasion de... Donc, la justice, elle tranche pas forcément, mais elle... Là, c'est la justice aveugle. On n'est pas en présence de la reine d'épée.
En plus, on a la... Ah tiens, on a la pharaone au-dessus. Ça, on a la pharaone, la déesse, carrément. Isis, sûrement. C'est fou ce que ça ressemble au... Ouais, ça ressemble vachement aux Anunnaki d'ailleurs. Les Égyptiens et les Sumériens sont beaucoup plus proches qu'on ne le soupçonne. Il y a l'idée qu'un équilibre, que l'équilibre sera retrouvé quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Là, la question n'est pas tranchée. Il y a la question que d'une confiance aveugle aux situations. Il y a le fait qu'on laisse le libre arbitre aussi bien chez soi que chez les autres, et c'est très important de le préciser, opérer. La justice tranchera de façon... Ah, j'avais pas vu, on a au sol Mercure. Ah ouais, d'accord. C'est ça. La justice... On parle ici de justice des hommes, mais on oublie souvent que... bon, moi j'ai fait du droit, j'ai beaucoup côtoyé les tribunaux. La magie est palpable. Là, je vous parle de la magie, c'est-à-dire parfois on voit les juges prendre des décisions, mais complètement comme s'ils ils recevaient une sorte de comment dire, l'engrenage de la justice peut avoir cet aspect abattage, comme en médecine d'ailleurs. Allez, 10 minutes et on passe au prochain. Hop. Donc voilà, elle peut avoir cet aspect-là, mais elle peut avoir aussi l'aspect où la justice des hommes se retrouve par moments ébranlée. Vous voyez ? Donc là, nous ne sommes pas de ce côté-là où la libération a lieu après un jugement, où finalement la balance ne sert plus à rien. Là, il y a le fait de recevoir de façon aveugle le sens et le poids de la justice en son corps. De la recevoir et de n'en rien montrer. De la recevoir. Vous voyez là, ce qui me touche dans cette carte aussi, c'est l'amplitude de la robe. Avec la déesse fertile, cela me fait penser que la justice laisse une amplitude, laisse le loisir à son jugement de grossir, comme s'il allait provoquer, concevoir quelque chose de... pondre quelque chose de bon pour le monde. Comme si cette réceptivité finalement de l'inconscient collectif, cette réceptivité du libre arbitre, allait permettre de trouver une décision. Bon, la décision, on la connaît, la décision, c'est finalement de... Bon, on a quand même la reine de coupe, qui là peut vraiment être vue sur le fait de se lâcher la bride, hein, d'offrir, de s'offrir, et même de se battre pour continuer à s'offrir. Donc là, on voit quand même une justice qui tend vers l'obtention de la vérité et d'explications qui lui conviennent. Vous voyez, il y a quand même... Mais tout cela
est sous-jacent et on vous sent, vous lâchez la bride sur les décisions, comme s'il fallait faire confiance à votre libre arbitre et à celui des autres à la fois. Je m'attarde un peu sur cette carte parce qu'elle est beaucoup plus ambiguë que l'autre côté. Il n'y a pas encore de libération comme ici. Il n'y a pas... L'incarnation de la justice, c'est plus sur ça qu'il faut vous concentrer. Vous pouvez incarner cette justice qui finalement, vous pouvez l'incarner pour vous-même, vous pouvez l'incarner dans une situation. Là, j'ai un petit peu l'impression que vous l'incarnez pour vous-même. Ça revient, hein, on avait quelque chose de similaire pour aujourd'hui. Et pour vous-même, vous voulez obtenir... C'est presque... C'est bizarre, parce qu'on a la reine de coupe et le chevalier d'épée, on a presque Jeanne d'Arc, finalement. je m'offre, mais en même temps, voilà, j'offre mon amour inconditionnel, mais en même temps, il faut savoir qu'elle espère elle compte bien en recevoir à son tour, hein. Vous voyez, en plus elle fait un petit peu une tête de, je dirais pas de, elle sait qu'elle peut donner, on sait qu'on va la rattraper après. Mais elle ne sait pas faire grand chose d'autre. C'est ça qui me gêne, qui me gênerait si on n'avait pas ce... C'est-à-dire il faut que vous preniez conscience que vous offrir vous demande tout de même de vous garantir que les choses soient justes. Voilà. Juste pour vous-même et juste pour vos aspirations. Oh, purée, c'était long. Hein. Bah, c'est comme ça, il y a des moments c'est un peu plus long. Alors, je vais demander une rune. Un talisman, Ansuz. Donc, principe du talisman, vous recopiez. Donc, vous recopiez la rune et vous recopiez ceci. Cela vous aidera, cela fera un petit talisman qui vous aidera à accomplir la prochaine étape. Ouvrir votre esprit. Vous connecter à une puissance supérieure. C'est ça, la justice, finalement. Élargir vos horizons. Invoquer la sagesse. C'est ça. On vous demande d'avoir la sagesse de faire mûrir en vous le bon jugement plutôt que de trancher absolument en toutes circonstances. De faire cela pour votre plus grand bien, mais de garder conscience au fait que votre cœur n'est pas suffisant pour le moment. La reine de coupe vous garantit un échange, des échanges forts et sincères, j'ai envie de dire, mais ne vous garantit pas la protection. Ce n'est pas l'impératrice, c'est-à-dire que voilà, on pourra vous rattraper par derrière au niveau du cœur, mais pas forcément sur les autres aspects de votre vie. Voilà. Accouplé au 9 de denier, c'est pas mal, mais voilà, on vous dit vous serez demain en mesure de vous offrir, de recevoir quelque chose de satisfaisant, de trôner en vos émotions finalement, mais c'est vrai que cette reine de coupe, elle a un côté un peu...
C'est comme si elle avait que l'amour à donner, mais qu'elle n'avait pas grand-chose d'autre. On vous demande plus de substance. Elle n'est pas toujours positive, mais elle n'est pas non plus négative. Certains disent que c'est la carte d'Aphrodite. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que moi, je ne vois pas Aphrodite comme l'amour. Je donne, je reçois. Mais surtout, j'ai besoin de recevoir autant que j'ai besoin de donner. Non, Aphrodite, l'amour n'est pas ce que l'on pense. Ce n'est pas que les émotions. Enfin, moi, je ne réduis pas l'amour qu'au point de vue des émotions. Donc certes, la reine de coupe, sa chance, c'est que elle peut s'offrir autant qu'elle veut, elle recevra toujours émotionnellement. Il y aura toujours un moyen de la contenter. Elle peut presque être autonome, tellement elle donner peut la nourrir, finalement. Elle peut presque se nourrir de son propre amour. Mais on dit qu'on la rattrapera pas sur d'autres plans. Voilà. Et je me répète parce que je pense que c'est le plus important. Parce que nous avons quand même ces deux personnages. Donc ce personnage de cour, du divin, agent du divin. Et ce personnage, ce valet, tout à côté, sensible aux similarités des cartes. Et en même temps, on a ces deux femmes, une assise et passive, et l'autre qui est debout et dans le contentement matériel, mais en même temps l'émotionnel. Vous voyez, elle fait la gueule, pourtant c'est la reine de l'amour, entre guillemets. Et elle est avec ses deniers et elle arrive à attirer la colombe. On vous demande en fait vraiment de... J'ai envie de dire, de ne pas trop vous donner, de ne pas trop en demander, de ne pas être en quête d'amour à tout prix, de ne pas être en quête d'émotions exclusives. C'est le risque pour demain, j'ai envie de dire. Que vous en demandiez trop. D'un point de vue négatif, cette carte peut signifier que vous en demandez trop. Mais en même temps, la justice vous y encourage. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai raison de dire de ne pas vous fier qu'à votre cœur, puisque vous avez encore besoin d'informations, d'explications. Vous avez encore des choses à trancher. Mais cette reine de coupe peut aussi signifier que vous arriverez à obtenir certaines faveurs par la force de votre mental et de votre obstination aussi. Voilà. Donc à vous de voir. C'est vrai que ça peut paraître un peu confus sur la fin, mais en même temps c'est du général. Cela dit, on ne vous empêche pas du tout de vous dispenser, de vous offrir, mais de garder à l'esprit qu'il faut tenir en haleine un petit peu les autres forces également. Donc entretenir votre zone de confort, entre guillemets, entretenir votre mental, voilà, votre mental et votre équilibre énergétique en vous débarrassant de tâches qui vous ennuient, quitte à vous mettre dans des tâches qui ne mèneront à rien, mais qui vous permettront de vous sentir plus détendu. Donc voilà, je reviens un petit peu en arrière à chaque fois, mais c'est ça qu'on nous demande, hein. C'est de répéter, c'est d'enseigner, de répéter. Bon, bah, répétons. Répétons, si ça peut nous faire du bien. Répétons. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Armoire.